Aujourd'hui, dans le Tesla News Show, on vous parle du modèle S et X qui sont vraiment dus pour un petit rafraîchissement et également la modèle Y qui nous cache de beaux secrets qui s'en viennent dans un futur rapproché, oui, et plusieurs autres choses. On regarde ça ensemble, là. Tesla est en train de mettre à niveau ses véhicules, ce qui pourrait avoir une grande implication sur l'avenir de Tesla. Les véhicules Tesla ont toujours eu une connectivité 4G LTE et ce depuis 2018. Même sur les modèles Y rafraîchis maintenant, le Cybertruck et le Model 3, eux étaient équipés de modems LTE. Eh bien, des nouveaux rapports indiquent que Tesla met officiellement à jour ses voitures, spécifiquement un nouveau modem, qui va être compatible 5G. Ainsi, les livraisons du modèle Y Juniper, la nouvelle Model 3 et les nouvelles livraisons de Cybertruck auront tous un modem 5G dans leur voiture. Donc, pour Tesla, il s'agit d'une très grosse amélioration. L'unité de contrôle télématique TCU de deuxième génération offrira des vitesses vraiment supérieures. Ça va être une très bonne connectivité. Auparavant, les modems fournissaient une vitesse d'environ de 20 à 100 mégabits par seconde. Mais maintenant, les vitesses on pourrait atteindre jusqu'à 1000 mégabits, soit 1 gigabit par seconde. Typiquement, le 5G est vraiment plus efficace en zone urbaine dense. L'idée ici, c'est de faire probablement une mise à niveau rétroactive. Ça, c'est ce qui pourrait être envisagé, bien sûr. On ne sait pas encore exactement quand est-ce que la connectivité 5G va s'implanter. Pour obtenir une couverture LTE complète, il faut avoir un plan de connectivité premium. Il faut payer le fameux 14 $ par mois, taxes incluses, ici au Canada. Eh bien, s'il nous propose une version 5G de ça, est-ce que ça va être encore plus cher? Ça, c'est une question qu'on se pose également de ce côté-là. Moi, je m'attendais vraiment que la nouvelle modèle Y possède le 5G dès sa sortie. Eh bien non, on est encore sur le 4G, le LTE, tout ça. Mais ça s'en vient incessamment. Fait que vous autres, est-ce que le fait que Tesla va implanter un 5G dans leur véhicule, est-ce que ça va vous donner le goût de passer à une nouvelle voiture, par exemple, ou de passer encore à Tesla? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. À ce stade-ci, les modèles S et X, c'est des voitures anciennes. Tout d'abord, cette voiture n'a pas vraiment changé dans son facteur de forme globale depuis le début initial en 2012. Tesla a effectué une grande mise à jour en 2021 qui a beaucoup changé, surtout pour l'intérieur. L'écran a été modifié, on est passé d'un écran vertical à horizontale et cette voiture a apporté quelques autres changements mineurs. Évidemment, il y a eu quelques autres changements à l'extérieur, évidemment, au cours des dernières années. Nous savons que beaucoup de choses ont changé sous la surface avec l'architecture et le pack batterie, etc. Mais beaucoup ont voulu voir une refonte complète de la Model S, surtout maintenant que nous avons vu les nouvelles mises à jour pour la Model 3 et Y. Nous savons que les modèles S et X, c'est les voitures chez Tesla qui sont moins vendues. Il y a Lars Moravy qui a récemment confirmé que Tesla mettrait à jour ses voitures plus tard cette année. On voit que les derniers modèles chez Tesla ont beaucoup changé. La ligne a changé. Peut-être que le modèle S et X pourrait se standardiser à la nouvelle conception chez Tesla. Mais je pense qu'en réalité, c'est un choix assez controversé avec beaucoup de gens qui aiment généralement avoir cet affichage de tableau de bord. Mais là, il y aurait des rumeurs comme quoi que l'écran derrière le volant pourrait disparaître. On s'attend bien sûr à un éclairage ambiant personnalisé RGB dans l'habitacle, comme on voit dans le Cybertruck, le Model 3 et maintenant dans le Model Y. Ensuite, potentiellement, Tesla pourrait faire des changements plus importants ici en s'inspirant du Cybertruck, comme passer d'une architecture de base à une architecture plutôt, je dirais, 12 volts à 48 volts, qui permettrait certaines fonctionnalités comme la direction steer-by-wire avec fil. La direction par fil est une technologie vraiment incroyable que le Cybertruck possède et elle a récemment remporté un prix, rien de moins, un prix pour son ingénierie. Et avec la technologie steer-by-wire, ça aurait plus de bon sens pour
pour le modèle S et X qui ont un volant en yoke, fait que comme ça, il n'y aurait pas besoin de tourner, ça serait plus agréable, ça serait beaucoup plus confortable pour la conduite d'un modèle S et X, par exemple. Également, il y a l'architecture 800 volts qui pourrait faire son apparition dans ces modèles-là, un peu comme ce qu'on a dans le Cybertruck, qui devrait d'ailleurs bientôt pouvoir se recharger sur les superchargeurs V4 spéciale édition, même jusqu'à 500 kW. En plus, il pourrait avoir l'introduction d'une caméra sur le pare-choc avant, comme c'est sur les nouveaux modèles Y maintenant. Ensuite, il y aurait quoi? La suppression potentielle d'un radar HD précédemment inclus dans les véhicules, mais maintenant inactif. Les modèles S et X ne sont clairement pas une priorité chez Tesla à ce stade, mais pour continuer à vendre des véhicules de prix plus élevés, nous sommes probablement sur le point de voir une mise à jour de ce côté-là. J'espère que nous verrons, on verra vraiment ça arriver cette année. Moi, je suis impatient de voir ce que Tesla pourrait faire. J'espère qu'ils vont aller vraiment dans une direction, dans la même direction, que le modèle Y, ou que je trouve qu'il se distingue vraiment par rapport aux autres. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, je suis en amour avec la Model S depuis sa sortie en 2012. J'ai vu son évolution. Elle me fait toujours rêver. C'est grâce à cette voiture-là qu'aujourd'hui, j'ai une Model 3, et parce que j'avais juste les moyens de me payer la version de pauvre chez Tesla. Mais en tout cas, je suis vraiment impatient de voir ça. Vous autres, est-ce que vous êtes impatient de voir ça? Évidemment, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui pour vous? Eh bien, Tesla est en train de déployer la nouvelle Model Y aux États-Unis et au Canada. Ça s'en vient vraiment bientôt. Une différence entre les autres pays et avec les autres pays, c'est qu'il existe des versions disponibles qui ne font pas partie de la série de lancement. Alors qu'aux États-Unis, Tesla s'attend encore à discontinuer ça. Lorsque le Model 3 est sorti, toutes les versions étaient disponibles, sauf la version performance. Eh bien, cette version est arrivée évidemment plus tard, comme vous le savez. C'était parce que cette voiture incluait des améliorations spécifiques qui la distinguaient réellement des autres versions. Parce que oui, maintenant, quand on regarde l'extérieur de la voiture, on peut vraiment les différencier, qu'on parle des roues, de l'aileron, on peut voir directement à l'avant du pare-choc. Le pare-choc est différent. Beaucoup de gens apprécient que Tesla ait différencié ces voitures-là pour la Model 3 pour cette fois-là. Et la même chose est attendue pour la Model Y. Aux États-Unis, on s'attend encore à des versions normales à propulsion arrière, et à transmission intégrale du Model Y. Puis ensuite viendra le modèle Performance, qui est clairement le prochain modèle à arriver de ce côté-là. Nous avons vu que Tesla a testé différentes versions du modèle Y, toujours avec des couvertures, toujours cachées. On ne voit pas tout, car on a vu cette voiture-là tout nue, à l'état sauvage. On sait que cette voiture-là a la barre lumineuse à l'arrière. Elle se distingue quand même très, très bien. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette version-là particulière? Certains soupçonnent que Tesla pourrait être en train de tester des versions plus abordables du modèle Y, peut-être en supprimant certaines fonctionnalités, mais le scénario le plus probable, c'est que Tesla teste la Model Y Performance. C'est même les pneus, on peut voir ici, c'est des 275-35 R21, ainsi que des étriers de frein rouges. Même roue, c'est des Uber turbines de 21 pouces. Même chose que le modèle Performance actuel. Fait que présentement, ils font des tests de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la version Performance de la Model Y. On va voir que ça va prendre combien de temps à Tesla pour réellement déployer cette version. On s'attend encore à une version normale à propulsion, également la version intégrale, tout ça. Mais il pourrait s'écouler un certain temps avant que le modèle Performance n'arrive. Quoi qu'il en soit, Tesla est en train de le tester et je vous tiendrai informé lorsque je vais avoir plus de détails sur le sujet. Mais aujourd'hui, Tesla a officiellement commencé les livraisons en Europe de la Model Y rafraîchie, comme la nouvelle version Juniper, à Giga Berlin. Il y a une vidéo qui a été publiée sur le compte de Tesla Europe et du Moyen-Orient sur X. Et cela comprenait des images de première livraison, les voitures dévoilées par les clients, tout ça. C'était vraiment cool, les premiers essais. C'est que du plaisir pour les nouveaux propriétaires de Tesla. Tesla avait promis qu'il était pour livrer au mois de mars et on est au mois de mars puis il livre. Fait que c'est une bonne chose. Fait que tout le monde est bien content de ce côté-là. En
En 2023, Tesla a rapporté que les clients ont évité de rejeter plus de 20 millions de tonnes métriques d'équivalent de CO2 et cela continue bien sûr de croître avec le nombre de voitures qu'ils vendent. En 2023, également, ils ont soutenu la récupération de matériaux de batterie pour produire plus de 43 000 modèles Y à propulsion arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle du recyclage de batterie, ce qui montre particulièrement le recyclage des batteries et leur propre effort dans la bonne direction. Bien sûr, ils réduisent toujours la consommation dans toutes leurs usines et augmentent l'efficacité. Et le modèle Y en particulier est le SUV électrique le plus efficace sur la route. C'est une grosse affaire en termes de consommation d'énergie. Pour le réseau mondial des superchargeurs, il était également 100% renouvelable en 2023. Ils ont atteint cela grâce à une combinaison de ressources sur un site qui correspond annuellement avec des énergies renouvelables. Ensuite, pour ces batteries, avant qu'elles ne doivent être recyclées, elles sont conçues pour parcourir plus de 300 000 km. Et la plupart des modèles 3 et Y perdent environ 15% de leur capacité sur ces 300 000 km-là. Ce n'est pas aussi bon que les modèles S et X qui perdent environ seulement 12% de leur capacité, bien sûr, mais les voitures offrent une sécurité incroyable. Quand on regarde le modèle 3, c'est un 5 étoiles avec la NHTSA. Il y a un choix de sécurité maximale IHS et il est meilleur dans sa catégorie selon l'Euro NCAP. Et que c'est pas facile à dire. Le Cybertruck a officiellement reçu sa note de crash test et il performe jusqu'à présent sans différence, obtenant 5 étoiles avec la NHTSA. En plus de ça, grâce à sa note incroyable, il a la plus faible probabilité de blessure de tous les pick-up jamais testés, électriques ou à combustion. C'est une sécurité passive. Cependant, une fois que vous êtes dans un accident, et cela avec Tesla, eh bien Tesla dispose de fonctionnalités de sécurité active pour vous aider à prévenir ces accidents-là. Donc voilà, c'est complet. C'était le Tesla News Show, première édition. C'est pas parfait, mais on va s'améliorer. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang!